cœur des forêts profondes d'Europe de l'Est, il y a 3 siècles, une étincelle discrète s'est allumée. Une étincelle de spiritualité, de chaleur, d'amour du prochain. Cette lumière allait traverser les royaumes, survivre aux persécutions, défier les empires et donner naissance à l'un des mouvements juifs les plus influents au monde, Chabad Lubavitch. Ceci est l'histoire de cette lumière transmise de génération en génération, jusqu'à illuminer le monde entier. Le Baal Shem Tov. Au début du XVIIIe siècle, dans les villages isolés d'Ukraine, apparaît un tzaddik nistar, un maître caché, Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute. À une époque où le peuple juif vit dans la pauvreté, la peur et la division, il apporte un message révolutionnaire. Chaque juif possède une dignité infinie. Chaque âme est un diamant. Chaque acte peut changer le monde. Il révèle que Dieu ne se trouve pas seulement dans les livres, mais dans chaque instant, dans chaque souffle, dans chaque rencontre humaine. Il voyage de village en village, redonnant espoir, guérissant des cœurs brisés, unifiant les communautés dispersées. Le Baal Shem Tov ne fonde pas seulement un mouvement, il redonne vie à un peuple. Son enseignement est une étincelle, mais cette étincelle doit devenir une flamme. Le Maguid de Mezerich. Après le départ du Baal Shem Tov, la direction passe à son élève, Rabbi Dov Ber, le Maguid de Mezerich. Si le Baal Shem Tov a allumé le feu, le Maguid lui a donné une forme, une structure, une méthode. Sa maison devient une académie où se rassemblent les plus grands esprits de la génération. C'est là qu'il forme une élite d'enseignants, des maîtres capables de porter la lumière aux 4 coins de l'Europe. Le Maguid transforme la ferveur en compréhension, l'inspiration en transmission. Il établit les bases intellectuelles de la Chassidoute et envoie ses élèves éclairer des milliers de foyers. Parmi ses élèves, l'un se distingue par une profondeur unique, un génie exceptionnel, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, celui qui donnera naissance à Chabad. Le Alter Rebbe, fondateur de Chabad. Rabbi Shneur Zalman de Liadi, connu comme le Alter Rebbe, fonde le mouvement Chabad. Chochma, Bina, Da'at, la sagesse, la compréhension et la connaissance. Il apporte une révolution intellectuelle. La Chassidoute expliquée, structurée, logique et puissante. Son ouvrage monumental, le Tanya, révèle que chaque juif possède une âme divine, absolument pure, et que le rôle de l'homme est de transformer son cœur par la réflexion, la compréhension et l'action. Le Alter Rebbe ne se contente pas d'enseigner, il protège son peuple. Il fonde des communautés, organise la vie juive, soutient matériellement les pauvres d'Israël. Il affronte les autorités tsaristes, survit à l'emprisonnement et sort plus fort encore. Sous sa direction, Chabad devient un phare au milieu des ténèbres, un mouvement d'une profondeur sans précédent. La dynastie est lancée. Le Mitteler Rebbe. Le Mitteler Rebbe, Rabbi Dov Ber, fils du Alter Rebbe, développe la Chassidoute avec une ampleur inégalée. Si son père a construit les fondations, lui en érige les palais. Ses discours sont vastes, détaillés, d'une clarté exceptionnelle. Il transforme la Chassidoute en un fleuve continu, un système complet d'explication du divin. Sous son leadership, le mouvement s'organise, s'étend, s'enrichit.
Il fonde des institutions, structure des communautés, renforce la cohésion du peuple. Avec le Mitteler Rebbe, Chabad devient un véritable tissu vivant, solide, ancré dans toutes les régions environnantes. Le Tzemar Tzedek. Rabbi Menachem Mendel, le Tzemar Tzedek, incarne la droiture, la sagesse et la défense du peuple juif. Il fait face aux autorités russes, s'oppose aux décrets qui menacent l'existence juive, l'éducation traditionnelle, et répond aux questions les plus complexes de la halakha. Il publie des volumes monumentaux, synthèses brillantes de Torah, de Chassidut et de jurisprudence. Sous lui, Chabad gagne en solidité, en respect et en influence. Il transforme le mouvement en rempart contre les pressions extérieures. Il a désormais des centaines de milliers de chassidim. Le Maharash. Le Maharash, Rabbi Shmuel, fils du Tzemar Tzedek, apporte un principe révolutionnaire. Les Chatrila arrivèrent, d'emblée, passer au-dessus. Ne pas contourner les obstacles, ne pas les affronter de front, les transcender. Il enseigne que les limites ne sont que des illusions et qu'un juif doit avancer avec confiance, audace et vision. Le Maharash voyage dans toute l'Europe, jusqu'en France, construit, renforce les communautés et donne au mouvement une direction courageuse tournée vers l'avenir. Il incarne la force tranquille, la grandeur d'esprit, la créativité sacrée. Le Rachab. Rabbi Shalom Dovber, le Rachab, fonde la Yeshiva Tomchet Mimim. La première yeshiva combinant l'étude profonde du Talmud et l'étude systématique de la Chassidut. Il forme une nouvelle génération de jeunes hommes, des Tmimim, purs, solides, prêts à affronter l'assimilation, la perte des valeurs juives et les défis spirituels du monde moderne. Il consolide Chabad, renforce son identité, donne une colonne vertébrale à son expansion future. Sous le Rachab, le mouvement Lubavitch devient un véritable bastion de Torah vivante. Le Friediker Rebbe. Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, affronte l'un des systèmes les plus oppressifs de l'histoire, le communisme soviétique. Il dirige des yeshivot clandestines, crée des mikvaot secrets, des réseaux d'enseignement souterrains. Il est arrêté, torturé, menacé de mort, mais ne cède pas. Grâce à lui, des milliers de juifs restent connectés à la Torah, au péril de leur vie. Il quitte la Russie, traverse l'Europe, puis reconstruit tout en Amérique. Il déclare « L'Amérique n'est pas différente ». Il prépare le terrain pour un renouveau inimaginable. Le Rebbe. Puis vient celui qui transformera l'histoire juive moderne. Rabbi Menachem Mendel Schneerson, le rabbi de Lubavitch. Quand il prend la direction en 1950, Lubavitch est un groupe rescapé d'Europe, brisé par la guerre, avec quelques dizaines d'étudiants et un petit bâtiment à Brooklyn. Mais le rabbi voit ce que personne ne voit, le potentiel du peuple juif dans son entier. Il ne regarde pas ce qu'il a, il regarde ce qu'il peut construire. Il décide de ne laisser aucun juif derrière, où qu'il soit, dans n'importe quel pays. Le rabbi lance une vision révolutionnaire, envoyer des shluchim, des émissaires, partout dans le monde. Pas seulement dans les grandes villes juives, mais jusque dans les endroits les plus reculés. Il transforme les jeunes couples Chabad en pionniers modernes, bâtisseurs, enseignants, leaders, sauveteurs d'âmes. Sous son impulsion,
Des centres Chabad ouvrent sur tous les continents, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Océanie, en Europe et dans chaque État d'Amérique. La rue devient une synagogue, l'aéroport devient un point d'accueil, chaque ville devient un phare de Torah et de chaleur juive. Le rabbi adapte le modernisme au service de la chassidoute, crée les campagnes mondiales de mitzvot, encourage les soukhot mobiles, les téphilines dans la rue, les allumages géants de Hanouka. Il publie des milliers de livres qui éclairent la planète. Aujourd'hui, grâce à sa vision, Chabad est présent dans plus de 110 pays, avec plus de 6500 shluchim répartis dans le monde. Des milliers de centres, d'écoles, de programmes sociaux, éducatifs et spirituels. C'est la plus grande organisation juive active au monde. Cette histoire n'est pas terminée. Elle continue aujourd'hui. Chaque geste, chaque mitzvah, chaque lumière allumée prolonge cette chaîne commencée il y a 3 siècles. Nous sommes les porteurs de cette lumière et l'histoire continue avec nous. Elle va bientôt aboutir avec la délivrance rapide et définitive de notre peuple.